Bonjour et bienvenue dans Made in Blida, le podcast du tiers-lieu messin. Aujourd'hui, nous vous invitons à rencontrer Alexandre, qui a cofondé l'escape game Le Séquestrateur sur la plateforme Twitch. Alors bonjour, moi je suis Alexandre Hébert, je suis gérant de la société Imagine Game et je suis à l'origine avec Loïc Turpin du projet Le Séquestrateur qui est un escape game en ligne. Alors Le Séquestrateur c'est le premier escape game sur Twitch. C'est une idée qui a germé dans nos têtes il y a à peu près 4 ans. On a mis du temps à le réaliser, on a essayé de sonner à différentes portes pour trouver des partenaires et puis il y a à peu près un an, Blida nous a accueillis, nous a aidés à trouver un local et ça nous a mis le pied à l'étrier. On a lancé des sessions d'escape game en ligne. Le Séquestrateur est donc un projet original né de l'imagination de Loïc, le collaborateur d'Alexandre. En fait, l'idée originelle vient de Loïc Turpin, mon partenaire, qui lui est fan de gaming, donc il va streamer sur Twitch. Il va aussi regarder beaucoup de vidéos sur Twitch et il se dit pourquoi pas faire un escape game sur Twitch. Et comme il connaît ma passion pour les jeux et pour le game design, la création de jeux, il est venu me voir, on était voisins, il est venu toquer à ma porte. Hey, j'ai une super idée! Et donc voilà, j'ai dit banco, on le fait. Et on a d'abord streamé dans une cave avec vraiment les moyens du bord. Des gens, des amis nous ont fait des retours plutôt positifs sur ce qu'on faisait. Et puis après, on s'est dit, tiens, allez, on va lancer le projet. Et ce qui a vraiment été facilitant, c'est de structurer une demande d'accompagnement, de structurer une demande de subvention en fait à la métropole pour avoir voilà, tout simplement pour savoir comment parler du projet et pour le pitcher, puis pour tout simplement gagner, enfin, recevoir cet argent et lancer le projet avec la création d'un site internet, la création d'un site internet assez particulier puisque c'est un site internet qui doit accueillir un stream, ce qui est pas forcément à la portée du premier venu de créer. Donc voilà, ça nous a vraiment mis le pied à l'étrier d'avoir cette subvention, d'être accompagné par Blida. Le projet a vraiment décollé il y a 1 an et demi, juste avant le confinement. Alors, est-ce qu'on a profité du confinement pour faire des streams? On aurait dû, on aurait peut-être pu, mais malheureusement, on n'a pas eu accès au local. On a quand même besoin d'un local pour streamer et malheureusement, on n'a pas eu accès pendant le premier confinement, mais on s'est rattrapé à partir du moment où c'était ouvert. Si les contraintes sanitaires ont empêché l'ouverture des escape games classiques, beaucoup se sont tournés vers des alternatives en ligne. Par son format atypique, le séquestrateur arrive à trouver sa place dans ce nouveau paysage. On va dire, je crois, bon, je sais pas, je suis pas sûr de ma statistique, mais il y a un escape game sur 5 maintenant qui est en visio, qui peut se faire en visio, et les salles se sont reconverties. Et d'ailleurs, on était content que cette idée, elle émerge aussi dans la tête d'autres personnes spécialistes de l'escape game. Parce que nous, on n'est pas spécialiste ni du stream, ni de l'escape game. On l'est un peu devenu par la force des choses. En plus, on en a testé évidemment pas mal des escape games qui sont waouh, il y en a qui ont vraiment beaucoup, beaucoup d'imagination et qui créent des univers super. Donc, non, tout ça pour dire que c'est une période où effectivement c'est propice à faire des choses en visio. Peut-être qu'il y a maintenant trop d'offres en visio et il faut trouver l'avantage comparatif pour se démarquer et pour faire en sorte que le séquestrateur il propose quelque chose que d'autres ne proposent pas. Et nous, ce qui nous démarque vraiment, c'est deux choses. C'est qu'on est sur Twitch, donc on va toucher peut-être plus des gamers hardcore, enfin que des gens qui aiment bien aller faire des escape games avec leurs amis. Et la deuxième chose, c'est que voilà, il y a vraiment quelqu'un qui est prisonnier, c'est moi, et Loïc, qui est le séquestrateur, qui est un personnage très fort, qui me séquestre dans des univers différents. Pour l'instant, on a 2 scénarios. Un troisième qu'on a bêta-testé lundi, qu'on va peut-être refaire, et puis un quatrième scénario en cours de construction. Donc ce qui nous différencie, c'est vraiment ce côté, ben voilà, vous avez 1 heure pour sauver un individu séquestré, il en va de sa vie, avec cette interface toujours très forte, avec ce personnage du séquestrateur qui va orienter les internautes en les félicitant s'ils trouvent les bonnes réponses, mais en étant tout de même assez méchant.
Alexandre est donc régulièrement séquestré par son collaborateur. Mais rassurez-vous, il se porte très bien. Être séquestré, pour moi, c'est facile parce que comme j'ai conçu les énigmes avec Loïc, je les connais. Donc c'est plutôt un job d'acteur, enfin de comédien, pas du tout professionnel, un comédien amateur qui est surpris quand soudain la porte s'ouvre. Mais non, non, c'est pas du tout stressant d'être le seul séquestré. En revanche, ce qui est stressant, c'est pour les gens qui voient le chrono défiler et parfois ils n'arrivent pas à me faire sortir. Et j'ai des retours de copains qui me disent oh, c'était trop stressant, on te voyait trop galérer. Ouais, en fait, c'était vous qui galérez. Ouais, c'était nous. Donc, c'est stressant pour les gens qui le font. On a vendu ce concept à des entreprises. Et ils nous ont dit ouais, c'est très bien, c'est hyper stressant, mais on est tous impliqués dans la résolution des énigmes et tout. Donc, pour les entreprises, on avait des groupes de 15-20 personnes qui jouaient. Et c'était très bien. Même si le projet n'est qu'à ses débuts, les 2 collaborateurs sont déjà très heureux de l'évolution de leur concept. Alors on est très fiers de notre site internet, vraiment, on a un super développeur, donc le mérite lui revient principalement, même si effectivement il y avait un brief à la base, mais il a très très bien réussi le site internet. Dernièrement, on a vraiment fait un saut qualitatif grâce à Loïc dans tout ce qui est interface, c'est-à-dire qu'on a un très bon son, une très bonne image, on a des nouvelles fonctionnalités qui permettent de faire apparaître durant le stream des choses sur l'écran, des comptes à rebours différents, des logos. Je vous donne un exemple, si par exemple je manque d'oxygène, il y a une jauge avec un oxygène qui descend, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on peut être fier. On est aussi fier de notre progression sur Twitch. On a un nombre exponentiel maintenant d'abonnés. Donc on est assez fier de pas mal de choses. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas encore assez fier, pour le dire. Mais voilà, déjà ces choses-là, oui, on est fier. Et si, comme Loïc et Alexandre, vous avez envie de transformer une idée en projet, Alexandre a un conseil pour vous. Soyez prudent. Moi, je suis du genre assez prudent. Et j'aurais comme conseil à donner, soyez prudent, anticipez bien les dépenses. Et surtout, ce qui nous a sauvés en tant qu'auto-entrepreneur, c'est d'avoir beaucoup de trésorerie. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a sauvés pour la crise. Donc, ouais, je dirais, faites attention à la trésorerie et soyez prudent. Les chiffres, vous pouvez les maîtriser. Il y a des paramètres que vous ne pouvez pas, mais les chiffres, vous pouvez les anticiper. Ce serait mon conseil. Grâce à cette prudence, le séquestrateur continue de se développer. Alexandre vous offre un aperçu des prochaines étapes. Alors, les prochaines étapes du séquestrateur, eh bien, on attend quelques livraisons de matériel, de Light Matter notamment, un partenaire à Blida, qui va nous construire des petites choses un peu truquées, de façon à parfaire notre prochain scénario. Donc, notre prochaine étape pour nous, c'est voilà, multiplier les moments de stream, les moments de jeu avec nos internautes, avec nos fans, pour pouvoir voilà, accroître cette fanbase et puis proposer à chaque fois des nouveaux scénarios. Donc voilà, chaque chose en son temps, prochain scénario, c'est voilà, la prochaine chose à faire, c'est notre prochain scénario. Si vous voulez essayer de jouer au séquestrateur, suivez les instructions. Alors comment faire? Eh bien comme je l'ai dit et répété plusieurs fois lors de cette interview, on est le séquestrateur, on est sur Twitch et les streams se passent sur notre site internet leséquestrateur.com. Quand vous allez sur leséquestrateur.com, il y a la date de la prochaine session. Là on n'a pas encore décidé de date parce qu'on n'est pas sûr de quand on va le faire, mais 9 fois sur 10, quand vous allez sur ce site, il y a une prochaine date, par exemple le 30 avril. Et le 30 avril, vous venez sur le site du séquestrateur. Vous voyez le stream, mais si vous êtes connecté en même temps à Twitch, vous pourrez commenter et me donner des instructions pour que je regarde sous l'armoire, que j'entre telle combinaison à tel cadenas. Donc il faut avoir un compte Twitch et se rendre sur le séquestrateur.com, ni plus ni moins. Merci Alexandre d'avoir échangé avec nous. Merci à nos tribus pour le prêt du matériel d'enregistrement et merci à vous pour avoir écouté cet épisode. À bientôt.